devons être une église qui doit avoir des hectares. Je ne conçois pas qu'on puisse construire un temple de 10 millions sans avoir des hectares et nourrir toute une population. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse construire un grand bâtiment. Oh, on va construire un grand bâtiment et les gens sont pauvres. Il n'y a pas d'hôpital. Comment nous, l'église, on peut débourser 10-15 millions pour construire un grand bâtiment, pour avoir la gloire, alors qu'il y a la pauvreté dans notre pays? Comment ça? Pourquoi l'église ne peut pas avoir son propre hôpital, clinique, file assurance, file la banque? Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Je refuse qu'on construise un bâtiment de 100 millions d'euros alors qu'avec 1 million on peut créer des dispensaires. Ah, comment ça? On peut soigner les malades, on peut guérir les malades, avoir des hôpitaux pour nous. Pas seulement l'argent pour construire des grandes salles. Non, non. On met trop d'argent. On est dans un pays africain. Les hommes sont pauvres, pauvres, pauvres. Mais on veut cotiser 10-15 millions pour construire un grand bâtiment avec un peuple pauvre qui est malade. On leur dit louez Dieu, mais mettez l'argent. Non, non. Je préfère qu'on soit dans un hangar, louant Dieu, la présence de Dieu est là. Mais l'hôpital à côté, les femmes accouchent sans problème. Il y a tout ce qu'il faut pour eux. Les handicapés ont des chaises roulantes. S'ils ne sont pas guéris par la puissance de Dieu, il y a une chaise roulante qui les facilite la disposition de pouvoir se déplacer. Pourquoi y penser dans un pays pauvre 20 millions d'euros, de dollars, pour construire un bâtiment, être dans son costume, s'acclimatiser avec un peuple pauvre qui doit attendre à la fin un transport et l'église n'a pas de bus? L'église n'a pas de bus. L'église n'a pas de moyens pour amener les veuves chez eux à la maison. On doit être une église qui a tous ses moyens, un moyen de transport, même un magasin où chaque fin du mois, les femmes viennent acheter sans argent, les demi viennent acheter sans argent. C'est ça l'église. L'évangélisation passe aussi par le pain et le poisson. Pas seulement par les miracles, le pain et le poisson. Où sont les pains et les poissons des églises? Les gens ont suivi Jésus pour les pains et les poissons. Les gens viendront à l'église quand même, malgré le pain et le poisson, mais ils viendront à l'église. Quelqu'un peut venir à l'église seulement à cause du pain et du poisson. Où est le problème? Le plus important, c'est qu'il est venu à l'église. L'église. Tu fais bien d'acclamer, gloire à Dieu. Je ne conçois pas qu'on soit dans un pays du tiers-monde, dit-il, où le peuple est pauvre, mais on a des grands écrans qui coûtent 30-40 000 euros pour montrer aux gens que nous, on est l'église la plus grande. Il y a des enfants de la rue, on n'a aucun dispositif pour les prendre en charge. Il y a des femmes des hôpitaux qui peuvent être libérées parce qu'ils n'ont pas payé l'accouchement. Et nous, on est là, on est à l'aise. Jésus, non, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va guérir la personne. Il dit maintenant, va te montrer à l'église. Avant d'aller à l'église, je te guéris d'abord. Mais je dis, va à l'église pour conserver cela. Je suis en train de dire, si nous sommes implantés en Afrique, nous filles là, peu importe le pays, on doit avoir des dispositifs comme des ONG qui s'occupent des gens. Acclame le Seigneur si tu es d'accord.